Toyesen qui jouait en relais avec Ove Hansen, mais le ballon est de nouveau français. Pascal Veyroy qui n'est pas hors jeu, qui est parti dans le dos de Hansen. Veyroy qui va se présenter tout seul devant Stéphane Sen et qui marque. Et but de Pascal Veyroy, 1-0 comme à l'aller. C'est Pascal Veyroy qui ouvre le score pour l'équipe d'Auxerre. C'est bien parti. Et l'équipe d'Auxerre qui s'était efforcée depuis le début de la partie de bien construire ses actions, de construire en petites touches de balle, et bien il a fallu une très longue ouverture et jouer tout simplement sur les qualités naturelles du Tahitien Veyroy, qui en plus a fait valoir ses qualités techniques, car au départ de l'action il fait un superbe contrôle. Au départ, un petit peu avant encore, il fait un superbe contrôle. Ensuite, c'est sa vitesse qui parle. Il est beaucoup plus rapide que deux défenseurs qui vont en plus se télescoper. Il n'y a plus, entre guillemets, parce que c'est pas si facile que ça, il n'y a plus qu'à tacler ce ballon et prendre à contre-pied le gardien qui s'est lancé. C'est Veyroy, il marque pas si souvent, ouais, il n'a pas marqué en championnat cette année encore. Il faut croire que la Coupe d'Europe lui réussit bien, puisqu'il marque à l'aller, il marque au retour et il n'a pas. Par conséquent, les Auxerrois vont bénéficier d'un corner tiré par Daniel Dutoit. Voilà, la tentative de débordement de Mahé, qui n'est pas spécialement offensif comme arrière latéral. Corner rapidement joué, Dutuel, la tête de Ribert, ballon qui va être récupéré, et but de Jean-Marc Ferreri, reprise de volée magnifique du gauche et deuxième but d'Auxerre, signé cette fois Jean-Marc Ferreri. 2-0, les choses ne pouvaient mieux commencer pour les Bourguignons. Et il n'y aura pas un seul joueur d'Auxerre, je pense, peut-être en dehors peut-être de Martini, pour ne pas venir féliciter Jean-Marc Ferreri. On sait la période difficile qu'il a connue. On l'a vu critiquer énormément à travers la presse, que de plaisir à marquer un but dans ces conditions, d'une reprise de volée du gauche qui va dans la lucarne. Peut-être que Martini aurait sorti ce ballon, c'est possible, mais c'était une belle reprise pour Jean-Marc Ferreri qui avait bien besoin de ce but. Lui qui en a marqué quand même 2 depuis le début de la saison, mais qui, c'est vrai, n'est pas à son meilleur niveau. Giroud annonce avant de rentrer, donc il est à peu près chaud. Et il y aura un nouveau corner pour Auxerre. Jean-Marc Ferreri qui est au premier poteau à la lutte avec les grands. Pascal Veyroy qui passe sur le côté droit, centre du pied droit de Pascal Veyroy pour Prunier. Au deuxième poteau, l'action n'était pas terminée. Et l'arbitre qui valide le but. Ouais, voilà. Ils sont pas contents les Danois, ils n'ont pas envie, on les comprend, ils n'ont pas envie de prendre un carton. Et ils ont la sensation que cette balle elle est sortie et on va le voir. Il y a remise de Coquart. Veyroy qui va faire une feinte absolument magnifique sur le capitaine Eriksen. Oui, au lieu de centrer, il prend un angle. Qu'est-ce qu'il vise? Il vise Prunier sans doute au deuxième poteau. Il dévisse un petit peu son centre, qui est tout près d'aller rentrer dans ce but. Ah oui, et la balle est sortie de quasiment 50 cm. Ah ouais, alors Ferreri n'a plus évidemment qu'à le pousser dans les buts, mais les joueurs danois s'étaient arrêtés de jouer. Ah oui, pour cause, parce que la balle est sortie vraiment de très loin. Et bon, ce sont des erreurs d'arbitrage qui arrivent. On a vu tout à l'heure Marseille, quelqu'un derrière lui. Et ce quelqu'un, c'était Coquart qui avait ensuite fait une belle frappe sous la barre. Kaczmarek qui réussit à passer dans le dos d'Eriksen, centre de Kaczmarek. Et le ballon est toujours au Auxerrois avec Kovac. Sur le côté droit, la tête, et cette fois quatrième but. 4-0, cette fois il y est. But de Christophe Coquart. 4-0, les Auxerrois qui ont failli marquer il y a une minute. Et bien voilà, ça n'a pas traîné. Cette fois, le but est validé. Et il a fallu l'arracher ce but, arracher comme ce débordement très juste de Kovacs. Et la détente de Coquart qui se plaint ensuite de l'arrière de la tête, car il a été un petit peu bousculé par Liné-Pierre. Mais ce ballon a failli être sorti, car la balle est vraiment derrière lui. Superbe qualité physique de Coquart, on le connaît. On les connaît, ses qualités. Et Mulby qui aurait pu sortir ce ballon. Et en déséquilibre arrière, il est vrai que c'est pas facile de faire cet arrêt. Et les mains gliées. Il a ensuite un dernier
s'engager. Nouveau corner pour Auxerre. Maintenant, c'est le mouvement permanent du côté d'Auxerre. Peut-être ce qui manquait depuis le début de saison. Tout le monde vient en attaque, d'autant plus que les Danois se recroquevillent littéralement maintenant pour éviter le carton. Ballon rentrant, Kovac et but. Il y est. 5-0, voilà le public qui réclamait le 5e but. But de Kalman Kovac, vous le disiez Philippe, toujours à l'affût, très opportuniste Kovac. Et qui marque ainsi son 2e but de la saison. Et qui en avait marqué 2 dans la campagne européenne l'an dernier. Et quel but! C'est un avant-centre qui marque des buts importants. Oh, il est rapide quand même pour arriver à partir de ce ballon un peu cafouilleux, à le mettre aussi vite dans le but. C'est pas si mal fait. La frappe, elle n'est pas limpide, mais regardez, hop, à peine un petit rebond et il la pousse très vite du pied gauche. Il a marqué 2 buts l'an dernier seulement, parce qu'Auxerre en avait marqué beaucoup. Rappelez-vous de Apollonia Fier ou de Rovaniemi qui avait pris des 8-0 sur l'atout surprise de Giroud qui avait sorti Kokar pour mettre Otto Corré, qui avait marqué 2 buts là-bas à Zagreb. Et puis Otto Corré va encore marqué à Rovaniemi une fantastique volée dès la 2e minute. Puis après, ce fut la blessure et depuis, Otto Corré n'a pas récupéré sa place. Prunier, ballon récupéré par Ove Hansen qui tire et but. Oh, quel cadeau. Pour les Danois qui sauvent l'honneur sur une erreur de la défense auxerroise et de William Prunier au départ. Ouais, Ove Hansen qui salue un petit peu de provocation peut-être le public, mais content quand même Ove Hansen d'avoir marqué. Les Danois ont sauvé l'honneur. 5 buts à 1. Martini pas très content lui. Non, et il a raison, Bruno Martini, parce que c'est vrai que c'est une erreur sans grande conséquence que fait là William Prunier. Et il y en a eu tellement depuis le début de la saison du côté d'Auxerre dans certains matchs à l'extérieur. On pense à Metz par exemple. Il y en a eu tellement qu'ils se sont renouvelés tellement ces erreurs qu'elles ont perdu des